Alors ça y est, les fêtes de fin d'année, enfin Noël est passé, nous allons arriver au 1er de l'an très bientôt, mais en tout cas ce lundi matin, au 30 au matin, je voulais vous faire une petite vidéo sur mes retours de mes cadeaux de Noël, de ce que j'ai eu. Et on va commencer bien sûr avec la dernière case de Scrapdiddy, puisque moi je n'ai pas pris le calendrier de l'après, je n'ai pris que celui de l'avant, comme l'année dernière. Et du coup je vais vous montrer ce qu'on a eu. Alors, tout d'abord elle nous a mis une petite chose avec un merci infiniment, tatati tatata. Ensuite nous avons eu dans cette case qui était juste magnifique, nous avons eu une matrice de découpe reliure à disque, hein, puisque vous savez que par un moment on a eu une petite memory dex, on va dire, où il y avait écrit moment, et du coup là on a la reliure champignon comme j'appelle, et je trouve ça génial. Avec, il y avait 5 disques pour pouvoir les mettre donc dans les 5 champignons, donc bleu, un très joli bleu, j'aime beaucoup. Donc on va pouvoir mettre des bricoles de Scrapdiddy, des tamponnages, des choses comme ça. Et enfin, nous avons eu ce magnifique ourson paparazzi que je trouve trop chouette. Voilà, avec son pola, il est trop mignon. Toujours donc dans les tampons roses, et en plus ces tampons sont pailletés, ils sont trop mignons. Voilà donc ce gâtage de case 25 pour Scrapdiddy. Et je reconduirai bien sûr l'année prochaine mon calendrier de l'Avent Scrapdiddy qui sera sûrement et même certainement un autre thème que j'aime beaucoup. Ensuite, donc, comme je vous ai dit, j'ai reçu des courriers et j'ai eu des cadeaux. Alors, les courriers, tout d'abord, j'ai eu un courrier de Nathalie C. Donc une jolie carte avec des suspensions que je n'ai plus, enfin qui sont dans mon, je les ai mis dans mon sapin. Donc je vous montre en tout cas la carte qu'elle m'a fait avec un papier baroque et puis comme un sapin avec un cerf et des sapins. Ensuite j'ai eu de Patricia quelque chose de, alors je ne sais plus du tout comment ça s'appelle ce style là, ça a un nom, je ne me rappelle plus. Donc avec des petites souris. Donc là, on a la carte qui est comme ça, avec les machines, la souris travailleuse, on va dire. C'est très mignon. Ensuite, il y avait une petite pochette avec un petit thé à l'intérieur, donc toujours dans la même collection. Et enfin, on avait une petite chose comme ça, avec, je crois que c'est une ATC ici, si je ne me trompe pas. Alors, attendez. Hop, voilà. Ouais, c'est ça. C'est une ATC très mignonne, hein, la petite souris, qui s'appelle Noël et c'est la 1/3. Voilà. Donc avec des petites étoiles dans son sa petite pochette comme ça. Et puis là, donc, elle a mis des petites choses pour mettre dans une création. Voilà, un Happy Holiday comme ça. Avec toujours ces petites souris qui sont trop choupies. Voilà, donc ça c'était Patricia. Ensuite, j'ai eu une carte de Carole. Donc c'est une carte qui se fait comme ça avec un petit rond qui est collé et qui fait passe-passe comme ça avec la petite souris toujours. Et puis là, elle a colorié une petite découpe koala de la collection Cannelle et Citron. Merci Carole. Ensuite, j'ai eu un envoi de Virginie V. Voilà. Donc avec un très joli sapin de Noël rouge et vert et des tout petits chatounettes avec des cadeaux et un joli marque-page, le temps des fêtes, qui va aller, c'est ce que je lui disais, dans mon prochain bouquin. Donc ça, c'est Virginie, merci beaucoup. Et enfin, j'ai eu dans cette jolie enveloppe, donc c'était enveloppé dans une enveloppe avec mon adresse. À l'intérieur, il y avait cette enveloppe Frosty the Snowman. À l'intérieur, j'avais donc une très jolie carte de Karine avec
la fleur de Noël, la cannelle et puis un très joli tamponnage avec écrit Joyeux Noël. Et ensuite il y avait une pochette de thé comme ça avec les petits sapins et le petit gui qui est trop mignon. Hop. Et enfin une petite pochette Papa Noël avec à l'intérieur plein de découpes sur les fêtes de Noël dans la même collection que l'enveloppe. Je crois que c'est ça, c'est Sostrine Green. Donc les petits Papa Noël qui sont trop mignons, comme vous pouvez voir. Ensuite, elle a, ça c'est ce qu'on avait eu sur une planche action, où elle a donc embossé à chaud, un petit flocon, enfin bref, plein de choses sur Noël. Donc ça, c'était donc l'envoi de Karine. Donc je vous remercie toutes pour vos envois de courrier. Ensuite, j'ai eu donc, ça fait peut-être quelques années, hein, ça fait très longtemps que oui, ça fait 7-8 ans qu'on se connaît avec Laetitia, qui est sur mon groupe Facebook avec moi. Et du coup, elle m'a fait un cadeau de Noël. Donc moi, je lui ai envoyé des crayons de couleur Caran d'Ache. Parce que je les adore ces crayons là et ils sont juste au top. Ce sont des crayons de couleur aquarelle que je lui ai pris avec un petit carnet canson où elle peut faire des cartes postales, puisque donc c'est un petit carnet donc canson où elle pourra tamponner, faire de l'aquarelle, et derrière on a comme une carte postale avec le timbre, l'adresse, etc. Donc on peut envoyer telle quelle sa petite création, et j'ai trouvé que c'était un joli cadeau de Noël. Et donc elle a fait la même chose. On sait même pas, en fait je trouve que c'est tellement une habitude que pour moi c'est normal de faire un petit cadeau à ma Laetitia, qui est ma petite sœur de cœur, vraiment. C'est une personne que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup, et voilà, une belle amitié entre nous. Elle m'a fait donc avant tout une jolie carte avec les tampons qu'on a eu dans le calendrier Scrap Didi, avec aussi, tout est Scrap Didi en fait, hein, l'étiquette, le petit mot et les fleurs de Noël. Et là aussi, c'était le tampon qu'on a eu, alors je sais pas du tout en fait, cette fleur peut-être on l'a eu dans la box novembre-décembre en fait, parce qu'on en a eu une dans le calendrier et je sais qu'on en a eu une dans notre box, mais elle est magnifique. Et puis c'est très joliment colorié. Et donc à l'intérieur de mon colis, eh bien on a eu, j'ai eu des célébrations, comme tu peux voir si tu es là, eh bien qui est bien entamée, parce que nous sommes des gourmands. Et à l'intérieur, il y avait des chaussettes que j'ai aux pieds. Je vais vous les montrer quand même. Je vais enlever ma petite chaussette. Hop, parce que moi, j'adore. Je suis quelqu'un qui n'a pas de chaussons, mais j'ai des chaussettes. Et voilà les chaussettes d'hiver que ma copine Laetitia m'a offert. Donc moi, j'adore ça. Je la remets parce que j'ai un petit peu froid et qu'elles sont tellement douces que je les aime beaucoup. Et aussi à l'intérieur, j'avais un petit carton avec, et là j'étais trop contente, il est trop joli, vraiment. Hop là, je l'enlève parce que je l'ai déjà brûlé en fait. Hein. Vous savez, un réservoir à fondant. Donc là, on met la bougie et là, on met le fondant. Donc j'en ai un qui a déjà brûlé, c'était le plus clair des deux, puisqu'à l'intérieur, j'avais deux petits bonhommes peints d'épices comme ça. Donc j'en avais un marron clair et un marron plus foncé qui sentent un peu le chocolat, on va dire. Et celui-là, je sais pas trop. C'est pareil, c'est un peu chocolaté, caramel, voilà. Donc un très très joli cadeau de la part de ma copine Laetitia. En tout cas, je te remercie 1000 fois pour encore ce joli Noël. Ensuite, vous savez que j'ai ma copine Brie Clochette qui m'a fait un petit calendrier de l'Avent trop mignon, trop gentil. Donc c'était les petites cases, vous savez, où il y avait plein de bricoles très 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 sympas. Et il y avait donc des petits cadeaux de Noël. Donc j'avais du thé, une petite cuillère, du matcha. J'avais une décoration en bouton, un cœur qu'elle a fait en tuto. Et j'avais, donc je vous la présente,
Je trouve ça trop rigolo. En fait, elle a pris une salière, comme vous pouvez voir, c'est une salière de petites brasseries, où elle a mis des petites perles à l'intérieur, des perles de rocaille. Et elle a fait plein de petits, ça fait comme un petit bouquet de fleurs. Et ça, bien, ça va aller sur mes étagères de bibliothèque, parce que je trouve que c'est vraiment trop fandard et trop sympa. Voilà. Donc je crois elle les a mis aussi sur sa chaîne. Hein. Donc si vous voulez aller voir, c'est Brie Clochette. Voilà. Et ensuite, on va parler donc des cadeaux que j'ai eus dans ma famille. Alors tout d'abord, donc on a eu plein de cadeaux parce que on avait tous nos enfants avec Arnaud. On était très heureux de les recevoir. Donc moi j'ai 2 enfants, j'ai un garçon et une fille. Mon garçon est en couple, donc il est venu avec son ami, bien sûr. Et mon conjoint a donc 3 filles. Il a une petite de 10 ans et demi, une plus grande de 19 ans et une plus grande de 22 ans, qui est en couple aussi. Donc du coup, voilà. Et j'avais ma belle-mère. Donc on était 10 à table. Donc il y avait beaucoup de cadeaux, puisque tout le monde s'est fait des cadeaux. Et ça commençait à faire un peu beaucoup. Bref. Du coup, on s'est tous fait des cadeaux, comme je vous dis. Moi, j'ai fait en plus des petits cadeaux de table parce que j'aime beaucoup, quand on se met à table, rouvrir un petit paquet. Donc, il y avait des vernis, des marque-pages. Ma belle-mère a eu des petites... des dosettes de café, puisqu'elle a une Senseo, je lui ai pris ça. Voilà, les garçons ont eu des chaussettes. Enfin, voilà, c'était des petits cadeaux de table bien sympas. Et mon conjoint, lui, nous a tous mis une grosse boîte de chocolat. Donc ils ont eu des Kinder et moi j'ai eu, parce que c'est mon chocolat préféré, j'ai eu un beau paquet de Toblerone. Voilà. Ensuite, j'ai eu de la part donc de ma belle-fille qui est en couple, hein, j'ai eu une magnifique tasse. Voilà, théière, elle est juste magnifique. Avec donc, quand on ouvre, on a donc le petit réservoir à thé. Voilà, elle est vraiment très très belle. Hein. Elle est magnifique. Voilà, donc mon cadeau d'une de mes belles-filles. Ensuite, hein, de ma belle-mère, hein, j'ai eu, parce que moi je suis assez cocooning, donc après les chaussettes de Laetitia, j'ai eu une couverture doudouille dans un verre magnifique, un très très joli verre, je la trouve très belle. Je voudrais vous faire voir l'envers. Voilà, comme il est. Tout doux comme ça, je trouve que c'est chouette pour un beau dimanche après-midi, c'est très sympa. Ensuite, de mon autre belle-fille, j'ai eu, j'ai oublié un cadeau, là je suis en train de penser. J'ai eu, alors à mon anniversaire, elle m'avait offert un livre de Rupi Kaur. Ce sont des poésies. Et bien là, elle m'a offert les 2 autres, puisque Rupi Kaur a fait 3 livres de poésie. Et bien là, à Noël, j'ai eu les 2 autres. Donc j'ai eu Le soleil et ses fleurs, donc comme vous pouvez voir, hein, de Rupi Kaur. Voilà. Et comme je vous ai montré la dernière fois, donc ça c'était... donc j'ai eu lait et miel à mon anniversaire. Et puis là, donc Le soleil et ses fleurs et Homebody. Et donc là, c'est pareil. On va avoir... dans le sommaire, plusieurs thématiques. Donc on va voir se faner, tomber, pourrir, se redresser, fleurir. Donc je pense que ça peut être très sympa. Je vais en lire un, en tout cas le premier, je vais le lire au mois de janvier parce que ça m'intrigue un peu. Et puis là, on a donc son dernier qui s'appelle Homebody. Et là, ça va être esprit, cœur, repos, éveil. Voilà, donc... eh bien, je vais, comme je vous ai dit, commencer le 1er au mois de janvier pour voir un peu de quoi ça parle. Ensuite, on va parler de mon fils. Donc, mon fils et ma belle-fille, avec son ami. Donc, ils m'ont offert 2 disques, puisque vous avez vu que je m'étais acheté une platine. Je m'étais fait un petit cadeau personnel parce que j'avais trop envie de ça. Donc, elle fait platine. Elle fait radio, elle fait Bluetooth, elle est géniale, je l'écoute énormément. J'ai un collègue qui m'a acheté Calogero. Ma fille m'a ramené ses disques qu'elle avait donc dans son petit studio. Et mon fils m'a offert 2 33 tours. Donc je vais vous les montrer. Hop, hein, je vais vous remonter comme ça. Donc moi,
Je suis quelqu'un qui aime beaucoup Gainsbourg. Donc, eh bien, il m'a offert un magnifique Gainsbourg aux armes, etc. Donc, j'adore. Je l'ai écouté tout de suite quand il me l'a offert, bien sûr. Donc, on a La Javanaise, Aux armes, etc., Les locataires, Délai, Brigade des stupes, Vieille canaille, Lola Rastaquer, Relax Baby Be Cool, Daisy Temple, Eau et gaz à tous les étages, Palon feu, Marilou, Reggae-dub. Donc, j'adore. Et enfin, j'ai eu, et alors là, une belle surprise, parce que je lui avais donné quelques titres comme ça, que j'aimais bien. J'ai eu le disque de Sia, Peppermint Colored Vinyl. Il est superbe. Donc, il se, bien sûr, est toujours dans une pochette, hein, le Gainsbourg aussi. Et voilà le disque, la beauté de l'objet. Il est juste trop beau. Donc, je suis ravie. En plus, Sia, c'est quelqu'un que j'aime énormément. Je n'avais pas pensé du tout. Il y a beaucoup... Moi, je suis très... j'aime beaucoup de styles hein, de musique. J'écoute de tout. En tout cas, moi, j'ai eu Sia et Gainsbourg. Et je suis ravie. Et je les remercie encore tous les deux pour ce magnifique cadeau des fêtes. Hop, je les range tous les deux. Et hop, j'ai eu, alors ça, je vais hop, aller chercher l'autre cadeau parce que mon conjoint m'a fait donc un cadeau. Il m'avait offert l'année dernière L'héritier trahi à mon anniversaire. C'est moi qui l'avais dit, oh, il est trop beau le livre, ça doit être sympa et tout. J'avais pas aimé à 100% parce que c'est ce que je vous disais à l'époque, en fait. J'ai beaucoup de mal dans le fantastique à, à lire des personnages qui ressemblent à rien. C'est-à-dire que là, par exemple, dans le premier livre, la protagoniste, on va dire, elle est faite de neige et de bois. Moi, j'ai beaucoup de mal. J'ai besoin que le personnage soit fait avec deux yeux, des oreilles, comme nous, quoi. Sinon, j'ai du mal à m'approprier, en fait, les choses. Et là, bon, il a voulu me faire plaisir, il m'a offert donc le deuxième, Le trône du prisonnier. Naturellement, je vais le lire. Il est très beau. Hein, on va pas, voilà, le jaspage est très joli. Je vais me replonger dans cet univers qui n'est pas vraiment le mien. Hein, le fantastique, c'est pas vraiment ce que je lis le plus, mais voilà, je vais essayer de me replonger dans ce livre qui est juste magnifique. Ces trois-là, je les ai. J'ai lu Le Prince Cruel, j'ai lu Le Roi Maléfique et il me reste La Reine sans royaume avec June. Et du coup, ça, je pense aussi que je vais le lire au mois de janvier. Je reviens, je vais chercher l'autre cadeau qu'il m'a fait. Voilà mon deuxième cadeau qu'il m'a fait. Donc du coup, c'est une lampe. Alors il m'a dit, tu fais ça, voilà. Et c'est une lampe de quand je vais au dodo et qu'il est fatigué et que des fois la lampe lui tape sur le système. Il est gentil parce qu'il me dit rien, il met les couvertures sur son visage. Et voilà, ça me fait de la peine. Donc du coup, il m'a acheté une petite lampe. Et elle est très sympa puisque, vous voyez, il y a deux lampes comme ça. Et du coup, je peux lire tranquillou ma petite lecture au lit. Voilà donc les cadeaux de mon cher et tendre. Hop. Donc il y a plus ou moins de lumière. Nous voulions nous faire des petits cadeaux puisque nous faisons beaucoup de travaux à la maison. Nous avons acheté une porte de garage au mois de décembre qui nous a coûté très cher. Vous savez, les portes de garage télécommandées, enfin bref. Et là, nous allons acheter aussi une autre porte qui va de mon là d'ici là à côté de mon atelier. Donc on a l'entrée, on va dire, qui va au garage, donc une porte blindée. Nous refaisons notre chambre, nous faisons beaucoup de travaux, donc on a dit tout doux, on va s'acheter, on fait d'abord les travaux et puis voilà, c'est déjà pour nous aussi, on refait notre chambre. Donc du coup on va s'acheter une belle chambre, etc., de beaux matériaux pour mettre dans notre chambre. Donc c'est aussi un beau cadeau. Donc merci mon chéri. En tout cas, ça m'a bien plu. Et enfin, le cadeau de ma poussinette. Alors, elle m'a pris... donc, j'ai 3 choses qu'elle m'a achetées. Alors, tout d'abord, j'ai ouvert... Je vais vous faire dans l'ordre que j'ai ouvert et que j'étais contente. Donc, j'avais écouté ça sur une chaîne et j'avais dit, celui-là, je le veux. Et du coup,
ma fille s'appelle Valentine et le titre du livre, c'est Valentina. Et vraiment, quand j'ai eu... Vraiment, il me plaît. Enfin, c'est un contexte compliqué, hein, mais c'est une dark romance déjà. Donc, voilà, tout le monde n'aime pas la dark romance. Donc, je vais vous lire le pitch quand même. Valentina n'aspire qu'à fuir la violence et la pauvreté de Tepito. Elle est portée par l'espoir d'un avenir meilleur pour elle et sa grand-mère, loin des règlements de compte meurtriers qui rythment le quotidien de son quartier. Pourtant, en voulant aider les siens, Valentina se retrouve propulsée dans le milieu sanglant des cartels mexicains, là où la peur et la haine règnent en maître. Une succession de mauvaises décisions déclenche une guerre entre rivaux qui éradique toute possibilité de paix. Alors que Valentina sombre peu à peu dans la noirceur de ce monde sans pitié, sa seule lueur d'espoir prend les traits de l'homme qui l'a capturée, Preto, le chef du cartel des Cruz. Pour survivre, elle doit lui faire confiance, mais peut-elle vraiment se fier à lui? Donc voilà, on va être dans les cartels, dans la drogue, dans plein de choses pas fameux du tout. Mais voilà, j'avais envie vraiment, la personne qui a montré ce livre sur les réseaux m'a vraiment fait envie de l'avoir et elle me l'a acheté. Ensuite, un livre ça fait une paire d'années, on va dire, hein, que je l'ai lu, celui-ci. Il est chez mon papa. Je ne l'ai jamais retrouvé et puis d'ailleurs, je n'ai pas trop fouillé. C'est Le Petit Prince. Je voulais me replonger dans l'histoire d'Antoine de Saint-Exupéry et dans son Petit Prince parce que je pense qu'à tout âge, on peut lire ce livre et on peut découvrir d'autres facettes de cette lecture. Donc, voilà, j'avais envie de relire ce bouquin. Voilà, j'avais trop envie. En plus, il est dans une collection qui est vraiment très belle. Donc, elle me l'a acheté. C'est une édition collector. Et enfin, Valentine m'a acheté, je vous l'avais dit et je suis trop contente, elle m'a pris mon petit agenda pour 2025 qui est juste superbe comme vous pouvez voir. J'adore, il est très 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 beau. Et du coup, voilà, je vais pouvoir m'amuser, faire du pochoir, des petits tamponnages, comme j'ai fait donc l'année dernière sur celui-ci. C'était celui qu'elle m'avait offert. Il est comme ça d'ailleurs, voilà. Ça, c'était celui de 2024. Là, il est un petit peu plus gros, donc il y aura un petit peu plus de dessin et de création à faire sur ce bouquin. Voilà donc mes cadeaux de Noël. Donc comme vous pouvez voir, j'ai été vraiment très 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 gâtée. Voilà, hein, on ne peut pas hop là, je vais essayer de le mettre un peu là. Et puis sur ce, je vais vous laisser, je vais vous dire à très bientôt. Je vous souhaite une très belle fête de fin d'année pour passer en 2025. On se reverra donc la semaine prochaine, on sera le 6 je crois. Je ferai ma vidéo dimanche, samedi ou dimanche pour le 6. Je ne sais pas du tout si ce sera de la lecture ou du scrap, puisque je continue, comme je vous ai dit en 2025, de faire des vidéos de mes deux passions. Je vous laisse, je vous souhaite une belle journée en ce lundi 30 janvier et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.